En parlant de filaments un petit peu plus mous, on a le classique TPU. Alors ici, c'est un TPU naturel ou transparent. Le TPU est beaucoup plus flexible que le PLA flexible, le soft PLA. Si je fais un nœud dedans et puis que je l'enlève, la marque du nœud ne restera pas dans le filament. Alors, il ne reste pas de pli dans le filament. Puis, il est un petit peu plus dur à imprimer, dans le sens que c'est mon extrudeur qui devra être modifié pour bien l'imprimer. Je peux l'imprimer avec un extrudeur Titan normal. Cependant, ça se peut que, si je prends mon extrudeur Titan ici, comme ça se peut que le filament sorte par ici, du fait qu'il est flexible. Et puis, lorsque je le pousse dans mon extrudeur, bien, le filament va s'écraser sur lui-même, puis va se faufiler et sortir tout simplement, ou simplement coincer dans la buse. Ce que je vous recommande avec ça aussi, j'en parlais plus tard, mais je vous recommande des tubes PTFE qui sont faits pour ce genre de filament-là, qui sont beaucoup plus précis en diamètre, puis beaucoup plus lubrifiés. Donc, moins de friction, puis le filament ne se tordra pas à l'intérieur. Si on veut encore un petit peu plus flexible, évidemment, il y a le TPE. TPE 90A. C'est une sorte de TPE. C'est encore plus flexible que le TPU. Donc, si je fais un nœud dedans, le nœud est beaucoup plus resserré. Puis lorsque je le défais, il ne paraîtra pas du tout. Et voilà. Alors, on a vraiment l'impression de tenir une bande élastique, une bande de caoutchouc. Très, très flexible. Plus dur à imprimer que le TPU encore. C'est le TPE. Cependant, pour faire des pièces extrêmement flexibles, par exemple, je pourrais imprimer des amortisseurs de choc ou des silent blocks ou des dampers, dépendamment de comment on le nomme. C'est la pièce qu'on met entre mon moteur et mon châssis d'imprimante pour absorber les vibrations. Je pourrais m'en imprimer en TPU. En TPE, ça pourrait faire, excusez-moi, en TPU, oui, mais en TPE, ça ferait extrêmement bien. Il faut que j'imprime très, très lentement. Puis normalement, pour imprimer des pièces assez grosses, j'ai besoin de modifier mon extrudeur ou d'avoir un extrudeur direct, c'est-à-dire qui est connecté après ou très très près de ma buse. Par exemple, c'est ma buse ici, mon extrudeur serait connecté après ou très très proche. Je pourrais imprimer du TPU ou du TPE sur ma Tornado par exemple, mais il y a fort à parier que le filament va coincer dans mon tuyau de PTFE. Il va s'entortiller dedans, puis il va coincer, puis il va sortir par l'extrudeur. Donc, c'est ça. C'est un filament qu'il faut imprimer lentement, jusqu'à 20 mm par seconde, des fois même 10, dépendamment de votre imprimante. Mais si vous n'avez pas une imprimante qui est modifiée pour ça, ça risque d'être difficile. Si vous avez un extrudeur Titan E3D, les vrais, pas ceux de Tevo, il y a une petite pièce à imprimer qu'on peut mettre à l'intérieur. Je vais essayer de le retrouver et le mettre dans les commentaires pour imprimer très très facilement du TPU, TPE ou du flexible. Donc, ici on parle, c'était au niveau, on a terminé les PLA, on a parlé des flexibles. Maintenant, on va regarder d'autres types de filaments, des filaments qui sont beaucoup plus résistants ou beaucoup plus techniques. On va commencer avec le PETG. Ma bobine de PETG est sur mon imprimante présentement, mais ici j'ai une boule de PETG. C'est un jouet pour les chats que j'ai imprimé. Alors, le PETG s'imprime autour de 240 degrés, donc la plupart des imprimantes le prennent. Et puis, le PETG est extrêmement robuste et flexible. Alors, pour casser la boule de chat, ça a besoin d'être un gros chat. Puis, alors, c'est très, très résistant. En plus, qu'est-ce qui est le fun avec le PETG? C'est que c'est pas si difficile que ça à imprimer. Ça colle relativement bien au bed. Et puis, c'est food safe. Comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est sécuritaire pour la nourriture. Je pourrais dire ça de même. Dans le fond, je peux le mettre en contact avec ma bouche ou avec des aliments, puis il n'y a pas de problème. Attention, si vous imprimez des plats ou des verres en PETG, si vous regardez l'impression de proche, il y a toutes des petites coches dedans. Bon, ben, les bactéries peuvent se loger là, puis développer soit des bactéries, des champignons ou des choses de même. Donc, même si c'est approprié pour de la nourriture, avant de vous faire un pot pour mettre votre miel ou mettre vos sandwichs, ben, pensez-y comme il faut parce que dans toutes les petites craques peuvent se ramasser des objets. Pas des objets, mais des bactéries ou toutes sortes de microbes. L'autre chose aussi, c'est qu'il résiste beaucoup plus à la chaleur. Lui fond à 65, il ramollit à 65 degrés Celsius. Le PETG va ramollir autour de 60, dépendamment du PETG, entre 70 et 90 Celsius. Ça imprime à des températures un petit peu plus hautes, mais par exemple dans l'auto,
vous pourriez faire des objets en PETG, puis il devrait moins se déformer ou pas se déformer, dépendamment où est-ce que vous êtes dans le monde, versus le PLA. Donc, PETG, c'est une super belle alternative, puis c'est intéressant, puis il y a moins de belles couleurs que dans le PLA, c'est sûr. Cependant, le fini est très intéressant. C'est un petit peu plus compliqué à imprimer. Ça va faire un petit peu de fil lors de mes déplacements, ce qu'on appelle communément du stringing. Mais lorsqu'on j'ajuste les réglages, j'ajuste les réglages ou les ajustements de l'imprimante, je finis par avoir une qualité acceptable comme cette boule-ci. Je vous la remontre ici. À l'intérieur, il y a une autre boule. Donc, c'est quelqu'un qui m'a demandé ça pour son chat. Alors, je lui ai fait, tout simplement. Alors, ça, c'est pour le PETG. Maintenant, on va aller avec un autre filament. C'est un PLA. Là, je l'ai mis autour de ma bobine, mais on voit c'est le filament blanc. Alors, c'est Finimprimante 3D qui m'a envoyé ça. C'est un PLA de diamant. Oui, oui, un filament qui a des micro-billes de diamant. Alors, j'ai imprimé une bague à mon épouse. Évidemment, non, c'est juste faire le test. Puis, le filament est très résistant. J'avais quelques doutes au niveau de s'il était abrasif ou pas, mais j'ai lu que sur le fabricant du filament, que le filament n'est pas abrasif. Au contraire, que les billes de diamant sont parfaitement rondes, presque parfaitement rondes, puis que ça fait quasiment comme un lubrifiant entre la tête et l'imprimante. Donc, c'est un filament facile à imprimer. J'ai première impression, super belle qualité, facile à imprimer, puis il est super doux au toucher, puis il est très résistant. Alors, je ne l'ai pas encore passé dans le Destructor pour voir sa résistance, mais c'est un filament qui est réputé pour être résistant et avoir une certaine flexibilité aussi. Mais je le sens un petit peu moins flexible que le PETG, mais très résistant. Donc, un beau filament à essayer. Filament de diamant, j'ai regardé le prix, je m'attendais à ce que ce soit à 300 $ le kilo. Pas du tout, je crois qu'il est à 35 €, 40 € le kilo. C'est quand même cher. Cependant, le résultat est impressionnant. Le fini est beau aussi. Je vous remontre un petit peu la bague ici. Donc, filament de diamant, c'est super bien. Je ne sais pas si on peut l'utiliser à des grades industriels ou quelque chose comme ça, mais pour faire des prototypes résistants, ça peut être une bonne option. Donc, filament de diamant. Ensuite de ça, ici j'ai un filament, ça s'appelle du Force X. C'est un filament de fibre de carbone mélangé avec du nylon. C'est extrêmement résistant. C'est extrêmement abrasif. Je crois que c'est le plus abrasif sur le marché. Et puis, c'est extrêmement dispendieux aussi. Là, c'est plus de... Il y en a jusqu'à 300 $ le kilo. Pourquoi ce filament-là est exceptionnel? C'est sa résistance. Il y a énormément de fibres de carbone dedans avec du nylon. Donc, il est très résistant aux impacts. Il est très résistant à la déchirure ou à la fatigue. Puis, il est extrêmement abrasif aussi parce que la fibre de carbone est abrasive. Pour imprimer ça, vous pouvez avoir une buse d'acier, mais ça va finir par manger votre buse d'acier. Ça prend une buse avec un rubis au bout si je veux en imprimer des grandes quantités. Si vous avez des petites quantités, c'est-à-dire 1 kg, il n'y a pas de problème, la buse d'acier fera le travail. Cependant, si vous voulez imprimer des kilos et des kilos, ça va manger vos buses en acier. Donc, c'est du Force X. Il est assez rare à trouver. Mais c'est un filament qui est exceptionnel. J'en ai juste une petite quantité. On me l'a envoyé pour l'essayer. Puis, l'impression est solide, je vous le garantis. Puis, il n'est pas très difficile à imprimer. Plus que du PLA, mais moins que de l'ABS. Donc, on continue. C'est une autre sorte de TPU, ça ici. Je ne l'ai pas encore essayé, celui-là. C'est un TPU qui est noir. Mais c'est la même chose qu'on avait ici, le bleu. Ensuite, on va y aller dans le fameux ABS. Alors, je ne parlerai pas beaucoup de l'ABS parce qu'on a fait, ici c'est un échantillon de Daily Fill, comme ça ici. L'ABS, très résistant, facile à travailler une fois imprimé, difficile à imprimer, surtout au niveau de l'adhésion intercouche, puis l'adhésion sur le bed, il se déforme énormément et de plus, il dégage des vapeurs toxiques. Donc, pourquoi j'imprimerais de l'ABS? Pour la résistance ou pour pouvoir le travailler? Mais la finition à l'acétone. Ouf! Alors, quand j'imprime une pièce et que je la finis à l'acétone, la pièce est super belle, on dirait une pièce injectée. C'est une des grandes raisons pour lesquelles les gens impriment à l'ABS. Il y a la résistance, évidemment, du fait que je puisse le travailler, puis la finition à l'acétone. Cependant, il y a d'autres alternatives à ça. Puis, je vais vous parler de l'ASA. Alors, l'ASA
est un petit peu plus facile à travailler que l'ABS, un petit peu plus facile à imprimer et il se travaille super bien aussi. Cependant, il est moins commun que l'ABS, mais donne un beau fini quand même. Alors, l'ASA est une option, mais il y a d'autres options aussi très intéressantes. Je vais passer tout de suite à lui, c'est ma bobine qui est ici. J'ai découvert ça dans les dernières semaines, puis on va remettre ça ici. C'est le HIPS, H-I-P-S. Alors, j'ai découvert ça très récemment. Ici, c'est une bobine qui est neuve. Le HIPS a les mêmes propriétés que l'ABS, très, très proches. Et puis, le HIPS, l'avantage, c'est que il y a deux utilités. L'utilité qu'on a entendue le plus souvent, c'est pour faire des supports, parce que lorsque je le mets dans le limonen, en français, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, L-I-M-O-N-E-N, le D-limonen, il se dissout après 24 ou 48 heures. Donc, je le mets dans cette solution-là, et puis il se dissout, puis comme ça, ça dégage ma pièce d'ABS. Pourquoi j'ai ma pièce d'ABS? Parce qu'il s'imprime dans les mêmes températures que l'ABS. Donc, si je veux imprimer du PLA avec, j'ai besoin de deux buses séparées, par exemple une Chimera, une tête à deux buses. Parce que si j'ai une cyclope, j'ai réussi à le faire, à faire un script qui change la tête de la température de la buse, mais c'est pas si évident que ça. Alors ça, c'est la première utilité qu'on prend le HIPS pour les supports. Mais on peut s'en servir simplement comme filament. Il ne se dissout pas dans l'eau. Le produit que je vous parlais, ça ressemble un petit peu à l'essence de térébenthine. Donc, si vous ne le mettez pas dans l'essence de térébenthine ou vous ne mettez pas des parfums dedans ou ce genre de produit-là qui contient quelque chose qui ressemble à ça, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, ici, j'ai imprimé un extrudeur Bondtech. Puis, écoutez, la qualité d'impression, j'arrive même pas à voir les lignes sur le côté. J'ai eu un petit peu de déformation, mais presque pas. Il y a un coin qui a relevé un petit peu. Ça s'imprime super bien, les supports s'enlèvent super bien, la pièce est extrêmement robuste. Ça se travaille comme l'ABS. Dans le fond, c'est comme de l'ABS, mais plus facile à travailler avec. Mais ça se dissout dans un produit qui ressemble à l'essence de térébenthine. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Là, quelques années, le HIPS était très, très cher. Maintenant, les prix ont baissé. Puis en passant, ça dégage aussi des vapeurs toxiques. Donc, vous devez avoir un système de filtration comme que j'ai sur ma Little Monster, que je me suis fait avec un filtre EPA. Vous prenez un filtre EPA, vous mettez des ventilateurs, vous désignez un boîtier, vous l'imprimez en PLA, et voilà. Mais tant qu'à imprimer de l'ABS, vous pouvez penser au HIPS. Le HIPS ne réagit pas de la même façon à l'acétone. Il va fondre en surface, mais le fini ne sera pas super beau. Puis aussi, il est facile à peinturer, à sabler, tout ça. Donc, considérez le HIPS, puis il s'imprime autour de 235-240 degrés à peu près, sur un bed entre 65 et 110, dépendamment si vous mettez un adhésif dessus. Donc, HIPS, je vous le recommande fortement si vous utilisez de l'ABS. Essayez le HIPS, vous allez être content, en plus qui est plus facile à imprimer. Maintenant, on va parler du nylon. Alors ici, j'ai mon Tollman 645. Il y a différents types de nylon. Il y a du 945, il y a du Tollman 910. Si vous voulez imprimer, est-ce que j'ai du Tollman 910 ici à quelque part, mais je ne me rappelle pas ce que j'ai mis ma bobine. Si vous voulez imprimer du nylon, je vous recommande le Tollman 910. C'est probablement le nylon le plus facile à travailler, puis le plus polyvalent. Le nylon est très résistant aux impacts, résistant à l'usure. C'est un produit qui est merveilleux. Cependant, il s'imprime à des températures très élevées. Est-ce que je le vois sur lui? Sur lui ici, peut-être? Non, c'est pas écrit dessus, mais normalement, j'imprime le nylon entre 260 et 280 degrés Celsius et je dois le déshydrater avant. J'ai mon déshydrateur à légumes que j'ai converti en déshydrateur à filament. Avant de l'utiliser, je dois le déshydrater un 4 à 6 heures avant pour être sûr d'avoir un beau fini. Alors, le nylon, super produit. Cependant, ça va prendre une buse spéciale, comme je vais vous montrer tantôt, dans quelques instants. Autre filament intéressant, le PCTPE. Ici, j'en ai un noir, il y a un filet autour. Le PCTPE, dans le fond, c'est du nylon avec du TPE dedans.
Le TPE, si vous vous souvenez, c'est le filament flexible. Donc, c'est un nylon qui est très flexible. Je l'ai passé au Destructor, ma machine, pour tester les filaments, puis je n'ai pas été capable de le briser. Il absorbait entièrement le coup. C'est une pièce qui, au niveau de la flexibilité, va ressembler un petit peu au soft PLA, c'est-à-dire que c'est pas flexible comme du TPE ou du TPE. Cependant, il est tellement résistant, puis il est doux au toucher, il est lisse, mais il est difficile à imprimer. L'adhésion est difficile, l'impression est difficile. C'est un filament qui n'est pas si facile que ça à imprimer. Cependant, le résultat est complètement hallucinant. Le résultat est flexible. Le nylon, il est très rigide, mais lui est flexible et super résistant. Alors, je vous le répète, PCTPE. Pour ceux qui veulent faire de quoi de résistant, allez-y avec ça. Cependant, il s'imprime très, très lentement avec des températures élevées. Parlant de températures élevées et très résistant, le fameux polycarbonate que j'aime tant. Et c'est pas ironique, j'aime beaucoup le polycarbonate. Le polycarbonate, c'est un matériau qui ne se déforme pas énormément lors de l'impression. Donc déjà là, il y a un gros plus 1. Puis, il est extrêmement résistant aux impacts. Aux impacts, oui. Il est extrêmement résistant. Il ne plie pas. Cependant, il casse. Donc, il est très, très résistant. Mais contrairement au PCTPE, que je ne serais pas capable de le casser parce qu'il va plier, si je le force beaucoup, il va finir par casser, mais il va falloir que je force vraiment beaucoup. Puis le fini est super beau du polycarbonate. Si vous ne l'avez jamais utilisé, essayez-le. Cependant, je l'imprime à une température de 260-265, dépendamment de ce que j'imprime, la vitesse que j'imprime, avec une vitesse entre 40 et 60 mm par seconde pour avoir un beau fini. Polycarbonate, super filament résistant. Ensuite de ça, il y a du PET-T. Alors, on connaît le PETG, mais il y a différents autres types de PET. Ça fait drôle à dire comme ça, mais du PET. Ici, c'est du PET-T ou communément appelé le T-Glaze ou T-Glass, T-GLASE, T-Glaze. Bref, il ressemble au polycarbonate transparent. Cependant, c'est un filament qui va conduire la lumière. Si je l'imprime avec une buse de 0.8, il va être extrêmement transparent, c'est-à-dire je vais rentrer mon doigt dans le vase ou dans l'objet puis je vais voir au travers. C'est un super beau filament pour conduire la lumière. Ou si par exemple vous avez une pièce que vous voulez, vous avez un LED puis vous voulez transporter la lumière à un autre endroit, il y a une façon de l'imprimer avec une grosse buse pour pouvoir faire un circuit ou un conduit pour conduire cette lumière-là, puis la lumière du LED va sortir à l'autre bout. Alors c'est un filament qui conduit super bien la lumière. Cependant, il n'est pas donné. Hein? Il est à, je crois, c'est 50 ou 60 $ le demi-kilo. Très, très cher. Cependant, le fini est exceptionnel. Évidemment, il y a d'autres sortes de filaments que je n'ai pas parlé, mais c'est les filaments que j'utilise normalement. Il y a peut-être l'ABS que maintenant j'utilise moins. Je l'ai utilisé dans le passé. Maintenant, je vais être plus avec de l'ASA ou du HIPS, du fait qu'il est un petit peu plus facile à travailler.